It's that Super Bowl, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Super Bowl. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Lulu Berlu, le Enso les amis. Je vais vous présenter une recette qu'on aime tous partager, qu'on aime tous déguster, j'ai envie de dire, au moment des fêtes. Bon, pour ma part, vu que je sais le faire moi-même, donc c'est hors des fêtes. En plus de ça, je me permets de le déguster, bien évidemment. C'est le foie gras. Je vais vous montrer comment le déveiner, comment le préparer, comment le mettre en cuisson. Et tout ça, c'est maintenant. Allez, on y va. Bon les copains, voilà. Alors ça c'est un foie gras donc qui n'est pas déveiné. Vous allez avoir besoin de plusieurs ustensiles, donc un grand couteau et un économe. L'économe en fin de compte ça va permettre, je vais vous montrer par la suite, en utilisant uniquement la pointe, de pouvoir écarter le foie gras pour pouvoir récupérer et enlever la partie veine. Ok, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va séparer le petit lobe du grand lobe. Ok, donc là hop, on va travailler dessus. Hop, voilà. Vous voyez, déjà, on voit apparaître les veines. Je vous montre un peu plus, vous voyez. On les voit ici. Hop, voilà. Voilà, c'est un beau bébé, hein. C'est du premier choix, hein. C'est pas rien. Hop là, donc on va le positionner ici, celui-ci. Après, ce que vous allez faire, donc regardez, alors, d'un point de vue température, il faut vraiment qu'il soit assez malléable, hein, votre foie, hein. Qu'on puisse le travailler, de préférence, température ambiante de la pièce. Et encore tout dépend, hein, une pièce chauffée à 22 degrés, j'ai envie de vous dire, c'est pas la même qu'une 17 ou 18. Prévoyez 19 degrés, hein, un foie gras interne, 19 degrés. Comme ça, au moins, vous pouvez le travailler tranquillement. Vous allez avoir besoin, donc, du coup, votre grand couteau. Ce que je vous propose, c'est pour être tranquille, c'est que vous le chauffez. Alors, si vous avez un petit chalumeau de type, vous savez, pour les crèmes brûlées et autres, vous le chauffez légèrement, hein, vous le passez tout doucement, légèrement autour de la flamme, et vous allez pouvoir l'utiliser après derrière pour faire la découpe. Parce que ce foie gras, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper en deux pour pouvoir faire apparaître la partie, le réseau veineux du foie. Ok. Donc là, je vais le chauffer légèrement. Pas besoin de plus. Donc là, je le prends plus ou moins au milieu, et là, je passe mon couteau légèrement. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, il était un peu trop chaud, c'est pas gênant, c'est pas bien grave. Donc là, vous voyez, là, on va commencer à voir apparaître la partie centrale, c'est tout simplement le réseau veineux. Donc là, on va légèrement, vous voyez, regardez, voilà, un petit peu le déstructurer pour faire apparaître la partie réseau. Voilà. Donc là, on va mettre celui-là de côté. Et là, vous allez voir, alors, avec le... Alors prenez votre temps, hein, quand vous faites ça, prenez votre temps. Donc là, vous avez, regardez, on va faire apparaître, tout doucement. Allez, regardez, juste légèrement, pas besoin de dingue là-dessus ou de s'énerver, juste légèrement. Regardez, voilà. Donc c'est important vraiment de prendre son temps et qu'il soit vraiment à bonne température pour pouvoir le sortir. Regardez. Hop, on va mettre là de ce côté-là. Alors là, il est encore un peu frais, c'est dommage. J'aurais dû le laisser encore un peu plus, mais ça va le faire. Hop là, donc là, on le voit. Alors, je sais pas si on le voit assez bien. Il est ici. Voilà. Voilà. Donc ça, on va mettre de côté. Vous voyez, hop, ici. Donc là, on va le suivre. Donc là, on le voit qui part ici. Regardez. Je vais vous montrer. Je vais vous l'écarter un peu plus pour qu'on le voit. Voilà. Regardez. Il est ici. Voilà. Vous voyez, il est là.
Comme ça, hop, on l'enlève. Ce que vous allez faire aussi, c'est parce que vu qu'il a travaillé, qu'il a été un peu chaud, on va essayer aussi de lui faire un petit choc thermique. Et que pendant que vous travaillez donc votre foie gras, regardez, il est là, vous allez mettre un petit récipient avec de l'eau et des glaçons. Vraiment pour que ça crée un choc thermique et tout de suite ça le fige. Voilà, ici. Hop là. Regardez. On va basculer comme ça. On va écarter un peu ici. Regardez. Vous voyez apparaître là? Regardez. Alors, prenez votre temps. Hein. Vraiment sortez-le en avance. Voilà. Donc, c'est pour ça vraiment important, pour éviter de trop le déstructurer, c'est vraiment de le sortir en avance et de le laisser vraiment se réchauffer tout doucement à la température ambiante de la pièce. Après, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. À un moment donné, il va manger. Hein, le foie gras, on va pas se voiler la face. Hein. Mais si on peut éviter de trop l'abîmer, vous voyez, et que là, si jamais je fais ça, que j'essaye tout doucement de lui reprendre sa forme, vous voyez, il suffit, voilà, il a repris sa forme. Okay, donc là, on vérifie quand même qu'il n'y en ait pas d'autres types de ramifications qui auraient sur les côtés. Là, il n'y a rien de plus. Voilà, ça va, tout va bien. Ok, très bien. Donc là, hop, un petit coup en dessous. Et là, on va le mettre dans un récipient d'eau avec beaucoup de glace pour vraiment tout de suite qu'il se ressaisisse. D'accord, qu'il soit bien pris. Donc voilà, maintenant qu'on l'a mis de côté, ici, on va revérifier qu'il n'y ait pas de veine ou autre. Là, hop, regardez, vous voyez, il y en a plein là. Regardez, il y en a une belle ici. Donc là, hop, je reprends mon économe. Et là, je vais pousser sur les côtés, tout doucement. Là, il y en a une là. Regardez. Regardez-moi ça. Et là, tout doucement, je vais essayer de l'attraper. Vous voyez? Voilà. Là, je l'enlève. Et là, je vois que ça la part par là. Je la suis. Tout simplement. Je la suis. Voilà. On est là. Voilà. Hop là. On va suivre ici. Est-ce qu'il y a une continuité ou pas? Non, j'en vois pas. On va aller de l'autre côté là. Là, il y en a. Là, hop. Ici. Vous voyez? Donc tout ça, bon, ça prend un peu de temps. Après, les toutes petites, bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Vous pouvez les laisser, hein, ça va pas vous boucher le trou de balle comme dirait l'autre. Hein. Mais les grandes, oui, il faut les retirer parce que c'est vraiment pas bon. Même la mâche, visuellement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop là. Voilà. Voilà. Donc là, si je le retourne, vous voyez, il n'est pas abîmé, pas trop abîmé. Voilà, j'ai enlevé les principales. Là, il n'y en a plus. Voilà. Ok, donc là, hop, on reprend tout de suite dans la partie eau fraîche. Voilà, donc là maintenant on va utiliser celui-ci. Alors celui-ci, c'est le plus délicat. Je vais vous montrer. Hop, ça, on va le mettre de côté. Le plus délicat, c'est celui-ci. Voilà, hop, on récupère et on met ça dans l'eau fraîche. Voilà. Donc celui-ci, c'est vraiment le plus tendu. Voilà, on va l'écarter un peu comme ça. Et là, vous allez voir, vous avez deux veines principales. Et une au milieu et une à la fin. On va s'occuper d'abord de celle du milieu. Voilà. Ça. Hop. On va bien écarter le tout.
Voilà. Bon, j'ai les mains un peu trempées, donc du coup, on a l'impression que je me suis battu avec, mais non. Hop, on récupère. Et là, regardez, je vais vous montrer. Donc, en fin de compte, celle qui est ici, qui est au milieu, donc la principale pour moi, elle est au-dessus de celle qui est là en bout. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire de la place. Vous voyez, regardez. On n'est pas peur, on lui fait de la place. Hop là. Voilà. Hop. On enlève tout doucement. Hop. On enlève, on va là-bas, on va chercher. Alors ici, est-ce qu'elle n'aurait pas cédé? On va les vérifier. Normalement non, mais bon. Non, c'est bon, tout va bien. Donc là, on va la récupérer, elle est là. Hop. Et là, on va continuer, on pousse. Et regardez, hop. Et là, on tire tout doucement. Et là, vous avez une des veines. Ok, maintenant, on a celle-ci. Celle-ci, on récupère le foie gras autour. Là, pareil, même chose, rebelote. Hop, on la retourne. Et là, elle est ici. On écarte un peu notre foie gras autour de la veine. Vous voyez, étant donné qu'elle était passée, regardez, celle que j'avais enlevée avant, elle était au-dessus. Donc, comme si vous la retirez, vous aurez tout pété. Donc, du coup, on enlève d'abord celle qui est au milieu. Très important. Regardez. Vous voyez, regardez, elle était en dessous. Hein. Vous imaginez le bazar? Regardez. Regardez ça. Voilà. Vous enlevez tout le réseau veineux. Donc là, vous enlevez les grosses. Après, vous avez donc les petites sur les côtés. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'en avoir une. On se prend un peu plus la tête, on enlève tout. Voilà. On enlève. Voilà. J'espère que je ne gêne pas avec ma tête. Parce que je regarde en même temps. Ah, ici, là. Ah, on en a une. Ah, on vous montre toujours pas tout, hein. C'est vrai que la plupart du temps on dit ouais, le foie gras c'est ça, il est propre, il est bien, machin, mais après on va vous montrer, hein, c'est que derrière il y a quand même un certain travail. Donc, et d'où l'important, comme je vous disais juste en amont, pardon, c'est vraiment que la température du foie gras soit bien là. Vous voyez, il est bien, il est malléable, pas trop mou. On peut encore le travailler et là on voit il n'y a, bon, y a plus rien, il n'y a plus de veine. Donc là, hop, on le retravaille. Bon, vraiment, on le fait en sorte qu'il soit relativement propre. Hein, on le resserre un peu. Voilà, tout doucement. Là, on va retourner, vous voyez, regardez. Il est toujours propre, votre foie gras. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien. Il est toujours propre. Il n'est pas abîmé, rien. Là, bon, ça, c'est les membranes. Donc, sur les membranes, au pire, on peut les enlever. Vous voyez, c'est la membrane. Et puis voilà. Ok, donc là, on remet ça, pareil, au frais. Enfin, au frais, dans l'eau glacée. Pour qu'il se fige. Et maintenant, on va attaquer celui-ci. Donc, celui-ci, en théorie, il n'est pas censé avoir beaucoup de veines, voire même pas du tout. On va vérifier. Peut-être ici. Voilà, ici. Donc là, ce sont des petites ramifications. Rien de méchant. Voilà. Non, ça va. C'est surtout de la... Non, il n'y a rien. Celui-ci, ça va. Par contre, l'autre, oui. Éventuellement ici. Ici. Hop là. Donc là, pareil, rebelote. Je prends. Je vais le chercher. Vous voyez, il est là. Je le tiens. Voilà. Et on va. Je vais montrer sur plus petit. Regardez. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc ça, je récupère et ça, c'est poubelle. Voilà. Ok. Hop. C'est fait. Voilà. Donc là, le temps de nettoyer, de préparer le tout, les ingrédients qui vont arriver derrière. Bah écoutez, il y en a pour à peu près... Vous laissez ça tremper, enfin tremper, à figer
on va dire entre 20, 25, allez, 30 minutes, une demi-heure. Laissez une demi-heure comme ça, c'est pas un souci. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va nettoyer un petit peu tout ça. On va sortir des torchons, des sopalins, on va bien assécher l'ensemble et on va commencer à utiliser la marinade. Ok. Donc moi, entre-temps, j'ai ça. Donc ça, c'est un foie gras qui est déjà déveiné, que j'ai trouvé déjà déveiné. Donc lui, bon, il n'y a pas grand chose à faire, hein, vous voyez, il est déjà. Donc lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au pire des cas un peu voilà, l'ouvrir. D'accord. Parce que vous voyez, par exemple, celui-là, il était déveiné, hein, je vous le montre. Hein. Regardez. Vous voyez, il a déjà été ouvert, en fin de compte. Vous voyez, je vous le montre. Hein. Regardez. Et encore. Non, ça, c'est la membrane. Vous voyez, il a été déveiné. C'est un qui a déjà été fait. Et vous voyez, c'est un peu ce que je vous ai montré. Il est parti chercher au fond. Et il a un peu, vous voyez, comme ça. Il est parti, il a enlevé toutes les ramifications, l'ensemble. Et après, hop, hop, il a refermé, il a consolidé. Il a pris l'autre morceau, il a refermé. Comme ça. Et voilà, vous voyez, tout simplement. Ok. Donc alors, hop, ça je le mets de côté, le temps de nettoyer et on passe à la suite. Bon les copains, voilà, je sors le foie gras de la glace, je le mets maintenant à tremper, que dis-je, à sécher sur une feuille de sopalin. Hop. Voilà, grosso modo, avec les deux foie gras qu'il y a déveiné, on est à, je dis pas de bêtises, 500, 1 kg 100, 1 kg 150 de foie gras. Donc c'est important de connaître le poids, une fois déveiné, de vos foie gras, ou de vos foie gras. C'est important parce que c'est ce qui va vous permettre justement de calculer la quantité d'assaisonnement que vous allez disposer dessus. C'est très important. Alors vous allez avoir, ce que je vais vous donner, ça va être les ingrédients de base, d'accord? C'est la recette de base. Ok? Enfin, de base. À quelque chose près, parce qu'il y en a une que je vais faire nature, celle que vous allez voir là, et l'autre que je vais faire aux truffes. D'accord? Donc, mais par contre, vous aurez quand même les ingrédients de base, c'est-à-dire le sel, le sucre, le poivre, l'armagnac. Ok? Enfin, l'armagnac, l'alcool. Après, il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Moi, j'ai aucun problème avec, je trouve ça super bon. Ça donne du goût supplémentaire. Alors, moi, j'ai pris l'armagnac, vous pourrez très bien utiliser un autre type d'alcool, comme le Porto. Alors, privilégiez les alcools blancs. D'accord, pas d'alcool de vin cuit type Martini rouge, Porto rouge, voilà, parce que vous allez avoir vraiment, il va avoir tendance à prendre de la couleur votre foie gras. Hein. Ça va pas être beau, ça va pas être beau visuellement. Bon, ça ne veut pas dire que ça sera pas bon, mais visuellement il va pas être beau, il va griser. Voilà, vous allez voir, c'est pas terrible là-bas. Donc une fois que tout est bien sec, on prend nos pièces de foie gras et on les dispose dans un plat. Les morceaux bien aérés, bien à l'air pour qu'on puisse les assaisonner. Voilà, hop. Ici, comme ça, vous voyez bien. Donc voilà, donc là on voit nos deux lobes de foie gras. Donc le premier, enfin le deuxième, qui était celui qui avait déjà été déveiné par une société, tout simplement. Celui-ci qui fait partie de ceux qu'on a vus, donc on voit, hein. Vous voyez, celui-ci, il n'y a pas de grosse différence. Donc une fois que vous avez vraiment pris le coup de main, vous allez voir, hein, c'est du bonheur. Donc là les amis, donc là j'ai mis sur le côté des ingrédients, comme dit tout ça juste en avant. Donc là vous allez avoir le sel. Donc là le sel, alors, je le fais tomber à côté, c'est pas grave, hein, on va le retravailler après derrière. Le sucre, le poivre. Le poivre, hein, privilégier un poivre en grain, c'est très bien ça, hein, fraîchement moulu, ça c'est le top. Hein. Moi, ça fait des années que je fais ça. Et là, une fois bien secoué, bien mêlé, on arrive, on secoue. Donc pour les quantités, je vous redonne. Donc là, c'est pour 1,2 kg, mais prévoyez comme si c'était pour 500 grammes de foie gras. Donc vous ferez après vous-même votre calcul. Donc pour 500 grammes, vous allez partir sur 7 grammes de sel, 5 grammes de sucre, 2 grammes de poivre et 4 grammes d'alcool. Donc comme je disais, Armagnac, Porto, enfin celui que vous voulez. Ok, whisky, vous pouvez très bien le faire whisky, hein, ça marchera bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le principal, c'est de s'amuser. D'accord. Donc au moins, vous avez la base. C'est vraiment la base de la base. Hein. Alors des fois, je vois du 20 grammes au kilo.
Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Moi, je parle pas sur le principe de ma recette, c'est la meilleure. Non, ma recette, c'est pas du tout la meilleure, mais c'est ma recette que je fais et que je sais qui fonctionne. C'est tout, point barre. Il y a pas de, je suis pas au-dessus de qui que ce soit, je suis pas au-dessus de tout le monde, je suis rien du tout. Je fais juste ce qui fonctionne, ce que j'ai pu apprendre. Et puis voilà. On va retourner l'ensemble. Donc prévoyez aussi en amont vos terrines, mettez-les de côté. Alors après, vous avez la marinade. Enfin la marinade, c'est-à-dire avec l'alcool, on va dire qu'on va macérer un petit peu tout ça. Ça va être une marinade. Enfin, on va appeler ça une marinade, hein, le fait de mettre à côté et de laisser s'imprégner, c'est comme une marinade tout simplement. Ok. On va partir sur 24 heures. Après, il y a deux types de choses à faire. Soit vous êtes pressé, et là à ce moment-là, vous prenez vos morceaux de foie gras, vous les mettez directement en terrine. Et vous les mettez au four. D'accord, les températures, tout ça, je vais vous dire. Vous les mettez au four. Et au bout de, quand ça sera cuit, vous allez le sortir et le laisser reposer pendant 24 heures. Avec une presse, je vais vous montrer tout ça, soit une presse à terrine, ou alors vous créez un petit support avec quelques cartons. Je vais vous montrer, parce que tout le monde n'a pas de presse, donc je vais vous montrer comment on fait, par exemple, avec du carton. Vous allez laisser reposer. Soit vous prenez donc, votre foie gras, vous le mettez pareil, toujours en terrine, mais au lieu de mettre à cuire, vous le laissez à mariner avec un film au contact et le chapeau par-dessus, et vous le mettez au frigo. Ok. Donc, c'est deux petites. Soit vous êtes pressé, vous le faites directement, vous le mettez au four, et là vous laissez, après qu'une fois que c'est cuit, après c'est 24 heures, et puis voilà. Soit, une fois que vous avez assaisonné, pardon, tout de suite après, au frigo. Ok. Donc voilà, ça après c'est bien, parce qu'après on a les doigts gras, et là pour l'ouvrir, c'est pas ta blague. Voilà. Hop. Alors pareil pour le poivre, tout le monde n'est pas team poivre en grain, ou poivre noir, ou quoi que ce soit. Ok. Donc vous pouvez utiliser par exemple le poivre blanc, ça a le même goût, sauf que visuellement on le verra pas trop, ça sera pas trop prononcé dans le foie gras. Tout simplement. Bon, moi j'aime bien le côté poivre noir, je trouve qu'au contraire ça donne un côté authentique, c'est sympa, voilà. Ok, donc là, alors là l'alcool que j'ai pris c'est de l'Armagnac, il y a 8 centilitres, 8 grammes pardon, d'Armagnac, donc là vous mettez, c'est une échée, hein. Pas besoin de mettre 3 tonnes, après ça prend longtemps, ça va être fort en goût, ça n'a aucun intérêt de mettre 3 tonnes. Voilà. Voilà. On badigeonne un peu le tout. Voilà, c'est pas besoin non plus. Voilà. Comme je vous ai dit, en plus de ça, après on va les mettre en terrine. Donc ça aura largement le temps de macérer entre eux. Voilà. Ça sent bon déjà. Rien que là déjà ça sent bon. Hop là. Donc voilà les copains, deux terrines qui ont des contenances aux alentours des 600 grammes de foie gras par terrine tout simplement. Donc là on va commencer par mettre le fond. Donc le fond je vous conseille de prendre un morceau assez conséquent. Hein, voilà, on va prendre celui-là, on va casser un petit bout, on va le mettre au fond comme celui-ci. Voilà. Alors pareil, soyez relativement délicat, pas besoin d'appuyer. Hein, parce que je vois des fois, bon après chacun sa façon, hein, bien évidemment, je critique pas, hein, mais bon, quand j'en vois arriver, appuyer dessus comme des sagouins, ça sert à rien, hein, il est déjà mort le foie, pas besoin de le tuer une deuxième fois, hein, prends ton temps, pose-le délicatement, surtout quand ça, quand tu vas le mettre à cuire, il va fondre, donc après tu vas le presser, donc pas besoin de t'acharner dessus, laisse-lui un peu de place pour qu'il respire, ce pauvre gras. Donc voilà, tout simplement. Donc privilégiez donc un grand morceau, au milieu vous mettez des petits bouts, vous savez, hein, pour essayer de combler les petits interstices. Voilà, hop, ici aussi. Voilà. Tout simplement, pas besoin d'être de s'acharner comme ça. Regardez, tout doucement. Voyez. Voilà, comme ça. Hop là, tout doucement. Voilà. Donc là, je vous montre le nature, enfin nature, c'est-à-dire sans les truffes, tout simplement. Hop là, comme ça.
doucement. Voilà, c'est beau ça. Voilà. Donc là, il y a 2 foie gras mélangés, hein, c'est pas gênant. Voilà. Donc le foie gras, c'est un foie gras, les deux étaient foie gras des Landes. D'accord, premier choix. Un très bon foie gras, très bon producteur. J'adore beaucoup. Voilà. Hein. Ça va, regarde. Hop. Alors, on va prendre un autre pour fermer ici. Tiens, regarde, celui-là, ça a l'air pas mal ça. Si je fais ça comme ça, c'est pas mal, non? Attends. Ouais, regarde. Voilà, regarde. Hop, un petit bout sur le côté là, ici. Voilà, regarde. Bien fermé ensemble. Regardez. Hop. Vraiment ça. De toute façon, tu verras une fois que ça sera cuit, tu verras même plus la différence. Tu n'auras même plus qu'avec quelque chose ici. Voilà. Voilà, tac, tac. Hop. On va passer à l'autre. Donc l'autre, pareil, rebelote. On va prendre le fond. Donc le fond, on va utiliser ce morceau-là, tout simplement. Donc alors, hop. On va casser ce morceau-là. Voilà. Celui-ci, on va le mettre ici dans le coin. Voilà, tu vois. Donc là, on va mettre un peu de truffe. Donc c'est de truffe qui a été huilée, enfin qui est mis dans l'huile. On va mettre là tout doucement quelques tranches au milieu. Voilà. Alors, ça sent bon là d'ici. Hop. Un autre niveau de foie gras. Doucement, pas besoin d'appuyer comme un sauvage. Léger, c'est tout. Donc là, on reprend quelques morceaux de truffe. Hop là. Hop. Un peu sur les côtés quand même. On va mettre une là comme ça. Regarde ça. C'est beau ça. Ici un petit trou, on va le combler. Voilà, rien. Bon, pas trop, on va pas appuyer, ça sert à rien, comme je disais avant. Tu verras de toutes les façons, une fois pressé, tu ne verras plus la différence. Hop là. Regarde-moi ça. Et là, tu finis gentiment. On va couper ce petit bout là. Et on va le mettre ici, tiens. Ah, hop là. Et là, regarde, tu vois. Tu finis par le lobe. Par le haut du lobe. Regarde. Là, comment c'est beau. Regarde. Vous voyez ça? Là, quand c'est fait proprement, regarde. Là, hop. C'est bien recouvert. Les deux sont bien pesés. Hop, on termine par les morceaux qui restent. Voilà. Ah, c'est beau ça. Tac. Donc voilà, comme je te disais, 2 solutions maintenant qui vont se porter à toi. Soit à ce moment-là, tu es un peu pressé. Je me suis dit, c'est un peu normal. Alors, le foie gras, c'est fait pour être dégusté. Ah, c'est bien de le voir derrière un emballage, mais des fois, on a envie de le goûter. Alors, soit tu prends un film étirable, tu le positionnes dessus directement au contact, tu prends tes chapeaux, tu les positionnes dessus, tu les mets 24 heures au frigo, tu n'y touches plus. Ok. Soit tu les mets directement au four, 90 degrés. Thermostat 2 ou 3, je sais plus trop. Alors je sais que ça c'est pour le gaz. Donc thermostat 3, ça va être ça pour généralement si vous êtes au gaz. Et four électrique, bah, sur 90 degrés. Et on va le cuire jusqu'à 48 degrés interne parce qu'on veut un foie gras mi-cuit. Si on veut un foie gras au-dessus, plus cuit pour la conservation plus longue, donc au-dessus de 7 à 10 jours, on va partir sur jusqu'à 55-56 degrés interne, d'accord? Donc on y placera une sonde ici, hein, ok, je sais pas si on voit bien, on y placera une sonde. Pour vérifier la température interne. Donc 48 degrés, max 51. Ouais, les 50-51 degrés pour une cuisson mi-cuit. Et on va conserver 7 à 10 jours. Pour au-dessus, donc 15-20 jours, ouais, c'est 55 degrés. Et là, vous êtes bien, vous avez un foie gras cuit. Ok, parce que des fois, je vous marquais foie gras mi-cuit, monté à 55 degrés. Non, il n'est pas mi-cuit, il est cuit à 55 degrés. Ok. Bon, voilà les copains. Donc là, comme tu peux regarder, regarde. 49 degrés, bon, avec l'inertie, le temps que je le sors, hein, forcément c'est monté, mais rien, je bouge pas. Ah, ça va pas plus loin, 49, 48. Franchement, c'est 48-49 degrés, t'es bien. On est sur un mi-cuit, donc là, on va retirer la sonde. Hop. Donc, bain-marie, t'as vu un peu d'eau? Ah ouais, petite astuce. Pour le bain-marie, je te conseille, c'est quand
quand tu mets tes terrines au fond de ton plat, tu prends ta bouilloire, si tu as une bouilloire, où tu mets un peu d'eau à cuire dans une casserole, environ 1 litre, 1 litre et demi. Hein, et tu mets, dès que ça part à ébullition, tu coupes, tu attends que ça tombe un peu. Tu seras, ébullition, c'est tout ce que c'est 100 degrés. Hein, dès que c'est en dessous, tu laisses reposer 1 ou 2 minutes, ça va redescendre, tu vas à 96, 97 degrés. Tu le mets dedans, ok? Comme ça, moi, ça évite de faire un choc thermique entre ton foie gras et le four, ok? Donc là, on ouvre, regarde. T'as vu le gras? C'est magnifique. On va faire l'autre aussi. Qu'est-ce que ça donne? Tu vois? C'est magnifique, ok? Donc voilà, donc là j'ai viré le plat, j'ai enlevé l'eau, j'ai récupéré ma terrine, donc avec le gras, comme tu peux le constater, qui est juste ici, donc là elle est un peu chaude. Ce que je vais faire, tu vois, bien magnifique. Donc là, tu vois, je vais retirer le gras, je vais le mettre dedans. Donc ce gras, surtout, tu ne le jettes pas. Hein. Là, si je te dis d'enlever le gras, le mettre là, c'est pas pour rien. C'est parce que déjà, d'autre part, quand tu vas commencer à le presser, hein, ça va déborder. Donc forcément, hein, je sais que tu es logique, hein, tu vas pas tellement te poser la question. Fais ce que je te dis, tu vas voir, ça va très bien, ça va très très bien se passer. Donc on va récupérer le gras et surtout, tu ne le jettes pas. Ok. Demain, donc dans 24 heures. Donc, ouais, dans 24 heures, on va réutiliser ce gras. Je vais t'expliquer comment on va l'utiliser. C'est-à-dire qu'on va le remettre dedans, mais ça va être à la fois pour le rendre stérile. Enfin, tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça par la suite. Ok, donc là, hop, on verse le gras dans un récipient de type récipient. Hop là, on va enlever encore un petit peu. Voilà, pas plus. C'est très bien comme ça. Donc ça, on va le mettre de côté, on va le filtrer, on va le passer au filtre. Et on va enlever toutes les impuretés, mais bon, c'est rien de méchant. Rien de bien méchant, c'est rien du tout. Donc ça, surtout, ça, ce que tu fais, c'est que tu attends que ça refroidit, tu le passes au frigo, tu le laisses tout le temps tu le laisses toute la nuit, jusqu'au lendemain, jusqu'au moment où on passera à la prochaine étape. Bon les copains, je suis désolé, j'ai l'appareil photo qui a lâché, enfin qui a la batterie à lâcher comme par hasard. Hein, c'est toujours quand il y a des trucs intéressants qui arrivent qu'il faut que ça lâche. Bon enfin bref, peu importe, on n'était pas bien loin. Là c'est juste pour cette scène-là. Je vous montre. Donc là, bien évidemment, tu nettoies hein, le haut de ta terrine. Hein, tu enlèves bien toutes les merdes. Tu fais en sorte que ce soit propre. Okay, c'est important, hein, un peu d'hygiène là-dedans. Ça paraît bête, même si c'est pour toi, mais même, allez, psychologiquement, je veux dire, ça fait toujours du bien. Okay. Donc là, le haut, pareil, un petit coup. Bon, voilà, peu importe. Ok. Voilà, donc là, le haut de nos terrines sont propres. Donc, comme je te disais, donc normalement, on a ce qu'on appelle des pressoirs à terrine, des presses-terrines. Là, je vais le faire sans la prestérine. Donc, moi, ce que j'ai fait en amont, c'est que j'ai pris des cartons, d'accord, petits cartons comme ça, comme tu le vois, il n'y a rien de méchant. Tu vas les prendre et tu vas les... enfin, j'en ai fait 2, du coup. Hein. Donc, 4 morceaux, 2 par pièce, en fin de compte, pour pouvoir les rendre assez rigides. Tu vas prendre du film étirable. Hein, du film fraîcheur ou étirable, comme tu veux. Et tu les emballes bien proprement, ok, pour pas que le gras rentre dedans. Donc, voilà, tu vois. Donc, les 2 pièces... sous un film étirable, tout simplement, on va pas se prendre la tête. Et là, on les positionne dessus, tout simplement. Regarde. Hop, voilà. Hop. Voilà. On les passe un petit peu. Voilà. Donc là, tu as un peu de gras qui remonte. Le sang également, c'est très bien. Donc, on fait pareil. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, tu vois que c'est bien positionné, tu prends 2 verres. Un que tu mets ici. Et un autre que tu mets là. Ok, tu fais pareil pour ta deuxième terrine si tu en as une deuxième. Et là, t'as bien, à mon avis, t'as deviné, hein, je pense que tu es très intelligent. On va y mettre de l'eau, tout simplement. Voilà. Voilà. Et là, tu les balances au frigo pendant 24 heures. Et dans 24 heures, on va les ressortir et on s'occupera de notre fameux surplus de gras. Ok? Allez. Bon, quand je te dis 24 heures, pour moi, c'est 24 heures. Toi, c'est tout de suite. Bon, les amis, ça fait 24 heures maintenant que mes terrines se sont fait tout simplement bien figées au frigo. Donc, on va les regarder, on va les sortir et on va regarder un petit peu tout ça. Voilà, bon, là, déjà, magnifique, belle couleur. Hop. Alors, pour les démouler, il y a plusieurs solutions. Tu as la première solution, tu prends un petit chalumeau à crème brûlée, tu chauffes légèrement le pourtour de ta terrine, et là tu vas le décoller. Moi j'aime pas trop parce que j'ai peur d'abîmer la terrine. Normalement c'est censé tenir à haute température, enfin haute température, 110, 120, 130, après au-dessus, je sais pas, j'ai pas tellement confiance. D'accord, ça c'est une première chose. Deuxième chose, tu as la possibilité, si tu as un récipient assez haut, mettre de l'eau chaude, tu le mets à tremper dedans et tu attends qu'il se décolle tout doucement, tu fais ça un peu, tu le vois quand il se décolle. Sinon tu prends un couteau,
Tu chauffes ta lame, bah pareil, avec ton petit chalumeau, tout simplement. Et là, tu passes tous les pourtours, d'accord? Donc là, je vais te montrer cette technique-là. Comme ça, au moins, t'es peinard. Voilà. Et là, tu passes. Doucement. Voilà. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est on prend notre planche. Hop. Hop là, maintenant on passe à la suite. Pareil, rebelote, on le chauffe un peu. Voilà. Alors, je te l'approche ici. Comme ça, tu vois plus précisément. Donc, alors, je crois de mémoire, celui-ci c'est truffe. Celui-ci c'est le normal. Hop, on va le faire. On va prendre, aller au milieu là, comme ça. Hop. Voilà. Et là, on le découpe. Voilà. Voilà, tu l'as. Là, tu as un mi-cuit. Tu vois, quand je te dis mi-cuit, tu vois, tu as des petites parties rosées. C'est mi-cuit. Quand il est plus foncé, vraiment bien foncé, c'est il est cuit. Et là, c'est une question de température. Et là, tu auras une question aussi de conservation. C'est là où tu verras vraiment la différence. Quand tu vois qu'il est rosé comme ça, c'est un vrai mi-cuit. Quand t'en vois un, il est marron de chez marron et qu'il est bien solide, c'est qu'il est bien cuit. Ça veut dire qu'il est pas, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Hein. Ça veut dire qu'il est simplement bien cuit et qu'il est prêt pour tenir plus longtemps en conservation. Comme je te disais, ça peut aller jusqu'à 15-20 jours. Donc là, on va le mettre sous vide. Hop. Hop là. Et là, heureusement que la machine elle est assez spécifique, elle pourra également humidifier des trucs humides, parce que quand tu fais du foie gras, je veux dire que le bord, là, t'es tranquille, il est mort, hein, sous vide. Si t'as le malheur d'avoir du gras ou quoi que ce soit, ou du liquide, ça tient pas. Bon, on va mettre quand même un petit coup de sopalin, l'histoire de dire on a fait quelque chose, mais bon, il n'y a pas besoin, tu vas voir, hein, je vais te le sceller devant toi. Hop. Là, il y a des ergots. Alors, je sais pas si tu vas vraiment bien voir, si tu vois là, comme ça. Ouais, je sais que tu vois bien. Hop, voilà. Je mets ici un peu avant pour qu'il fasse le vide. Donc on ferme la bête. T'entends le clic. Un petit coup de vac. Voilà. Hop là. Et on scelle. Magnifique. Hop. Tac. Voilà. Ça. Donc là, ton foie gras, il est scellé. Donc pour être peinard, tu en refais une deuxième. Donc tu le remets dans le sachet. Tu fais une deuxième et ça, tu le mets au congélateur. Ok. Et là, tu es tranquille. Tu peux le garder. Allez, moi, le maximum que j'ai fait, c'est un mois. Je l'ai gardé un mois comme ça au congélateur. Je l'ai sorti 48 heures avant de l'utiliser au frigo pour qu'il se décongèle tout doucement. Et tu retrouves tes 7 jours de conservation au frigo. 7-10 jours quand il est mi-cuit, bien sûr. Hein.